Lui aussi vient du milieu maritime mais d'un tout autre secteur. À l'origine, il vient de la voilerie. Aujourd'hui, François Charbonneau est le capitaine d'une entreprise qui fête ses 30 ans, Bourbon-Bâche, qu'il a créée en 1989 pour proposer justement des solutions techniques, dans un premier temps aux voileries, puis à l'ensemble des professionnels, que ce soit dans l'agriculture pour les retenues collinaires ou encore dans le BTP pour les bassins de rétention anti-pollution. Vous allez voir dans ce reportage 30 ans d'évolution de ces textiles techniques à La Réunion. Visite clientèle pour François Charbonneau. Comme toujours en vadrouille, le fondateur, PDG, gérant, commercial et pour tout dire homme à tout faire de Bourbon-Bâche revient sur le site d'un de ses derniers chantiers, l'isolation d'immenses bacs dédiés à la culture hors sol, un défi technique pour le bâchiste. On a commencé par des bâches de camion, des banderoles, des choses simples, et on s'est développé maintenant surtout sur l'étanchéité, tout ce qui est lié à l'eau. Donc là, on a affaire à un polypropylène, dans la technique, qui a une caractéristique, c'est qu'il est alimentaire et étanche. On stocke de l'eau dedans, alors que là, ces bassins ont une spécificité, c'est qu'ils sont, on va dire, hors sol, maintenus sur des cadres, donc il a fallu fixer avec des salles de fixation spécifiques. On est dans un milieu humide, donc il faut que des produits inoxydables. Il faut que ce soit étanche, puisque le système de ces bassins qui ne stockent pas d'eau, mais qui sont tout le temps dans l'humidité, l'eau est récupérée en extrémité, dans un puisard. Tout ça doit être parfaitement étanche pour ne pas qu'il y ait des déperditions, que ce soit de l'eau déjà qui coûte cher, et des nutriments qui sont dedans, qui alimentent les plantes. Un travail comme toujours sur mesure, car loin du prêt-à-porter, ces bâches, ou plutôt ces textiles high-tech, sont de la haute couture. Sélectionnés, coupés, préparés et posés par Bourbon-Bâche, ils sont pensés pour correspondre le plus précisément possible aux besoins des clients. Soudés, ouais, ils ont coupé et soudé. Maître voilier de formation, François Charbonneau obtient sa carte d'artisan le 17 juillet 1989. Et c'est là que l'aventure Bourbon-Bâche démarre. Les bâches de camion des premiers mois laissent vite place à de nouveaux projets alors novateurs, allant de la housse de barbecue à l'isolation de retenues collinaires, de la protection de piscine à l'habillement de façade de gymnase. Nous sommes à Bois d'Olive et le patron se souvient de cette première expérience de pose de textile sur un bâtiment. Ça fait 20 ans cette année qu'on a réalisé ces brises-soleil en fin de compte. Le but c'était de briser déjà le soleil il y a 20 ans avec une toile micro-perforée, mais qui était fabriquée de manière très simple, bon, bien renforcée avec des ourlets, soudés aussi, et des œillets inox. On pensait que c'était une niche, mais comme beaucoup de produits qu'on fait, on a commencé par explorer les niches. Certaines niches sont restées vraiment des petites niches et d'autres se sont développées. Et puis il faut prendre le train en marche, quoi. Quand il y a de la demande, il faut satisfaire la demande. Une logique de développement du commerce de niche qui porte ses fruits, puisque 20 ans après, les textiles sont vus comme de vrais isolants par les architectes. À 100 mètres du gymnase, cette école et ses bâches extérieures ont été récemment primées en Allemagne pour leur architecture économe en énergie. Fini les visites pour la matinée, François Charbonneau reprend la route vers son atelier portois, où une intervention à haut risque est en cours. Loin des bâches plates de ses débuts, Thierry finit la réparation d'un dôme. Un travail de précision pour lequel chaque geste compte. De la haute couture sur PVC, dont le premier apprenti de l'histoire de Bourbon-Bâche ne se serait jamais cru capable il y a 3 décennies. En 93, je commencé comme apprenti. J'ai recherché un boulot, tout ça. J'ai fait 2 ans d'apprentissage au CFA. Dans les métiers du cuir, comme il n'y avait pas de spécialité bâche, j'ai appris d'autres métiers autres que la bâche. Mais je travaille dans la bâche. Ça m'a permis d'apprendre à faire de la couture et tout, de l'assemblage, à prendre des mesures chez les clients, tout ça, à travailler en fonction avec un plan. On a évolué dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on a commencé tout petit, on s'est amélioré, on a embauché d'autres personnes, on a acheté des machines à souder, à coudre, on a acheté tout ce qu'il faut pour travailler la bâche. On a fait des formations aussi. Au niveau soudure, tout ça. Du plus ancien au petit nouveau. Emmanuel, 20 ans, est apprenti bâchiste depuis 6 mois. Et après s'être essayé à la coiffure puis à la maçonnerie, il semble bien avoir trouvé sa voie. En fait, c'est un métier vraiment passionnant. Moi-même, je ne connaissais rien dans la bâche. Et l'art de la soudure, la couture, ça m'a vraiment plu. C'est le fait de différencier chaque jour de travail qui est aussi pas, c'est pas un travail répétitif, quoi. Et on est tout le temps en découverte, donc moi j'aime la découverte. Bon, au niveau soudure, c'est bon, tu compris. Les œillets. Tu as contrôlé la distance. La distance, Tu dois vérifier sa bâche.
Des employés épanouis dans leur métier après 6 mois ou 28 ans. De la transmission de savoir et une quête permanente d'innovation sont les clés du succès de Bourbon-Bache. Et ce n'est pas le patron de retour à l'atelier qui nous dira le contraire. Alors ça, c'est une sortie d'un réservoir souple qui fait 150 mètres cubes. Et comme on est toujours dans l'innovation, on nous a demandé de trouver un accessoire qui soit compatible avec les tonnes à lisier des agriculteurs, puisque c'est une citerne qui va servir à stocker du lisier. C'est ça aussi le credo, c'était éviter de faire venir des produits manufacturés d'Europe ou d'Asie, alors que localement, on est capable de faire. Et autre exemple, c'est pour les citernes pompiers, on a l'accessoire qui correspond à ce qui est demandé par les pompiers, c'est-à-dire les DN100 sur lequel le pompier vient se raccorder, sur le même type de citernes, qui souvent font 120 mètres cubes. Profondément heureux et pas peu fier de souffler les 30 bougies de son entreprise, François Charbonneau a connu des hauts et des bas, mais a toujours su assurer l'essentiel, protéger les emplois de ses salariés et garder l'esprit familial que doit avoir une PME. Les 2/3 des salariés ont une moyenne de 10 ans à plus dans l'entreprise. Une TPE comme la nôtre, c'est une petite famille, tout le monde se connaît. C'est la proximité, il faut travailler dans la confiance. On est obligé, on est trop peu nombreux pour créer des chefs de service, des sous-chefs, etc. Il y a forcément une hiérarchie, il y a un chef d'atelier, il y a des commerciaux, mais on fait tout pour que tout se passe bien dans l'humain, ce qui est très important aujourd'hui. Officiellement trentenaire en juillet prochain, Bourbon-Bache compte aujourd'hui 10 salariés et réalise un chiffre d'affaires annuel d'1 400 000 €, de quoi envisager les 30 prochaines années avec confiance.